Bonjour, il y a une asso pour ça, reçoit Meryl Magnier, directrice régionale de l'association Prévention routière. Quatre Français sur 10 se disent concernés par la question de l'alcool et de la conduite la nuit du réveillon pour eux-mêmes ou pour leur entourage. Cette enquête, réalisée par la prévention routière, renforce d'autres constats chiffrés. Chaque jour, en France, 9 personnes perdent la vie et on dénombre un blessé toutes les 2 minutes. Aux multitudes vies brisées s'ajoute l'impact financier. Le coût de l'insécurité routière pèse plus de 50 milliards d'euros. Meryl Magnier, bonjour. Bonjour. Comment réagissez-vous à ces constats chiffrés qui sont malheureusement récurrents? Je m'adresse à la directrice régionale de la prévention routière. Comment je réagis? Pour nous, la visée de l'association, la mission sociale, c'est d'arriver à 0 tué sur les routes. Donc déjà, c'est un vœu pieux trop. C'est pas un vœu pieux, parce que quand on interroge en fait les Français en leur disant est-ce que 0 tué c'est possible, on nous dit bah non. Et si on leur demande est-ce que ça serait possible dans votre commune, on nous dit oui. Donc forcément, vu que la France c'est un assemblage aussi de communes, si chacun y met du sien aussi à l'échelle locale, avec de la prévention, de la sensibilisation, on arrive à 0 mort aussi sur les routes. Peut-être pas 0-0, c'est peut-être ça le vœu pieux, mais beaucoup moins en tout cas, c'est ce qu'on recherche, à la fois en nombre de tués sur les routes, mais en termes aussi d'accidents corporels, parce qu'il reste quand même à peu près 235 000 accidents corporels en France chaque année. Alors on a cette terrible impression que les campagnes de sensibilisation qui se répètent, qui alertent nos consciences, n'impactent pas. Vous partagez ou pas ? Je ne suis pas forcément d'accord parce que même statistiquement, que ce soit à l'association Prévention routière, mais aussi au niveau des analyses statistiques nationales, ce qui marche le mieux, c'est un mix de prévention et de répression. Oui. De la répression avec juste de l'installation de radars, des contrôles de police, ça fonctionne ponctuellement. Une phase de sensibilisation ponctuelle avec des images chocs, ça fonctionne ponctuellement, mais l'agglomération des deux sur la durée, et ce, du plus jeune âge jusqu'au fait d'être senior, jusqu'à la fin de vie, vu qu'on bouge tous, en fait, ça concerne tout le monde, c'est ça qui fonctionne le mieux, et on peut forcément... Avec cet art de la répétition. C'est ça, exactement. La pédagogie, c'est une éternelle répétition. Les accidentés, c'est quel profil? Vous avez quelques éléments? Sur la Vendée, la majorité des personnes qui sont décédées ont entre 25 et 50 ans. Ce qui est le cas aussi majoritairement au niveau national. Il y a une surreprésentation également des jeunes, 15-24 ans, sur le nombre de tués et d'accidentés. Peut-être lié à la maturité aussi, la moins bonne prise de conscience des risques, notamment l'alcool, la vitesse, qui sont encore les principaux facteurs d'accidents en France. Est-ce qu'il y a une singularité, quand on parle d'accidentologie, une singularité française et une singularité vendéenne, puisque nous sommes sur le département aussi de la Vendée? Alors, je ne dirais pas qu'il y a une singularité française. On va dire que... Si on se compare à d'autres pays européens. Si on se compare à d'autres pays, en fait, quand on demande aux Français leur comportement, c'est toujours la faute des autres. Oui. Ça, c'est une singularité peut-être française, mais plus globalement, ce n'est pas que rapporté à la prévention ou à la sécurité routière. En Vendée, on peut voir qu'il y a une spécificité. Alors déjà, la Vendée n'est pas forcément le bon élève au niveau régional et au niveau national en termes de mortalité sur les routes ou d'accidents. Le principal facteur de décès, c'est l'alcool au volant. Surreprésentation de l'alcool au volant, on va dire que normalement en France ça représente un tiers, donc on va dire 33%, et on est plus aux alentours de 50% en Vendée. Donc peut-être qu'en Vendée, il y a une surconsommation d'alcool ou une prise de risque en tout cas plus grande. Oui, les raisons restent les mêmes. L'alcool, la vitesse. La vitesse. Stupéfiants aussi peut-être. Stupéfiants, statistiquement en Vendée, pas forcément.
Il y en a. Je crois que sur l'année 2024, ça représentait deux personnes tuées, contrairement à l'alcool qui était beaucoup plus. En fait, il y a aussi la somnolence, donc liée au fait que souvent les accidents arrivent après le travail ou le week-end. Donc on peut être fatigué, et puis il y a la consommation aussi qui peut être liée. Il y a eu en 2023 aussi tout ce qui était malaise. Donc il faut faire attention aussi à la prise de médicaments. Parce que généralement, on fait attention souvent à l'alcool, aux produits stupéfiants, mais on ne passe pas souvent, notamment en période hivernale, ou petite grippe ou autre, on prend des médicaments qui entraînent de la somnolence et donc un risque accru, diminution de la visibilité et aussi somnolence. La prévention routière a un rôle donc majeur dans ces campagnes de sensibilisation et de prévention. Vous intervenez au plus près du quotidien, j'allais dire des consciences pour alerter, pour dire attention, rouler peut-être différemment, changer vos habitudes. C'est quoi vos actions très concrètes sur le terrain? Alors concrètement, déjà c'est tout public, tout type de mobilité. Donc ça va commencer dès l'école primaire, avec la sensibilisation notamment et la préparation au passage de la SSR 1, SSR 2. Avec des messages spécifiques, je suppose, pour exactement, mais ça va être comment on est piéton, comment on est cycliste, parce qu'il y a l'apprentissage aussi du vélo. Après, plutôt collège-lycée, on commence à aborder aussi les risques. Alcool, stupéfiants, vitesse, parce que l'utilisation du scooter et puis le début du passage du permis, la conduite accompagnée peut-être pour certains. On intervient aussi dans des IME, dans des ESAT, on intervient dans des entreprises et on a une grosse demande aussi maintenant auprès des seniors. On organise aussi des actions de sensibilisation directement dans les communes où on sensibilise aux nouveaux panneaux, aux nouvelles mobilités, la prise de transport en commun, parce que aussi quand on retire des fois le permis à grand-papa ou grand-maman, parce qu'on pense que c'est pas sécuritaire pour eux, il ne faut pas enlever l'autonomie en fait et la mobilité qui est importante, donc il faut leur proposer autre chose. Et là, on essaye aussi d'accompagner à ça. Et on a aussi tout un tas d'opérations grand public. Par exemple, pour les fêtes de fin d'année, on a bien rentré, on distribue des éthylotests directement dans des lieux publics. On organise la rencontre départementale aussi pour les CM2, sur tout ce qui est sensibilisation au vélo. On fait la tournée des plages, donc en bord de plage également. Donc on ne peut pas passer à côté d'une campagne. Difficilement, j'imagine, j'espère en tout cas. Après, les territoires sont grands, on reste une association, donc avec des besoins aussi financiers, on essaye d'avoir des mécènes. Mais on essaye de faire un maximum. Ça représente en Vendée, par exemple, environ 150 actions par an, ce qui est beaucoup, mais en fait, pour couvrir tout un territoire, ça peut paraître encore pas assez. Est-ce que conduire en 2025 est plus dangereux, en 2025, est plus dangereux qu'il y a une vingtaine d'années? Je dirais que non, parce qu'on a quand même passé d'une mortalité à, je crois, dans les années 70, qui pouvait être jusqu'à 70 000 morts sur les routes. Il y a eu des avancées qui sont sur le port de la ceinture, l'alcool. La sécurité dans les véhicules. Exactement, les véhicules sont beaucoup plus sécuritaires qu'avant en cas d'accident. Après, il y a d'autres problématiques qui peuvent être amenées, comme les distracteurs. Avant, on n'avait pas de GPS, de téléphone portable qu'on pouvait regarder, d'écran. Donc, il y a d'autres choses où on doit évoluer. Mais en tout cas, c'est beaucoup plus sécuritaire de conduire maintenant que de conduire il y a 40 ou 50 ans. Ça, c'est sûr. Il y a encore des efforts à faire. L'apprentissage de la conduite dès 15 ans, c'est tôt, c'est bien. Qu'est-ce que vous en pensez? Quel regard vous avez? Statistiquement, les personnes qui sont par exemple en conduite accompagnée à 15-16 ans ont moins de chances d'avoir des accidents après dans les premières années de permis. Donc en fait, plus on est sensibilisé jeune, plus on apprend jeune et on est sensibilisé aussi aux risques de la conduite, moins il y a de chances d'accident. Donc c'est plutôt une bonne chose. Après, sur le permis à 17 ans, parce que c'est ça aussi la nouveauté sur 2024, pour l'instant, on n'a pas de retour nécessaire. En tout cas, il y a eu une avancée positive avec la mise en place de la conduite accompagnée. Donc, s'il y a la sensibilisation et l'accompagnement qui est encore fait dans les lycées et après dans l'enseignement supérieur,
on peut espérer que ce soit plutôt positif. Quelles sont les grandes actions 2025 que vous avez déjà engagées ? Sur la Vendée, oui. Continuer à sensibiliser auprès des élèves de tout âge. On va avoir aussi toujours la tournée des plages, comme j'expliquais. On a aussi une opération Lumière et Vision qui arrive à la période du changement d'heure, plutôt en octobre-novembre. Et puis bien rentré, c'est plus de 150 actions rien qu'en Vendée. Donc il y a pas mal de choses, mais on continue à faire ce qu'on sait faire. Et on espère aussi développer notre label, qui est notre label Ville Prudente, qu'on a créé, qui est à destination des élus. Parce que pour nous aussi, l'important, c'est de penser partage de la voirie. C'est à la fois les citoyens, mais c'est aussi les collectivités et les communes. Avec l'entretien aussi du réseau routier qui est important pour là aussi prévenir des dangers. Exactement. Ça va être de l'aménagement. On peut parler de pistes cyclables, chaussées doux, etc., covoiturage. Mais il y a aussi toute la prévention et les installations qui peuvent être faites à la fois pour les salariés municipaux et même la gouvernance plus globalement des communes, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Quoi qu'il en soit, il est important, on le disait aussi, de prévenir, de répéter. C'est l'art justement de la communication. Comment vous organisez sur le terrain ? Vous parliez de bénévoles. C'est combien de bénévoles là, sur la Vendée avec Sur la Vendée, on a une quinzaine de bénévoles actifs. Oui. Ce n'est pas suffisant. Justement, il y a un appel à... Alors, si vous voulez rejoindre l'association Prévention Routière, de toute façon, je pense qu'il y aurait des contacts qui seront mis peut-être à disposition. On a un local qui est basé rue Savary de l'Épineret, à La Roche-sur-Yon, où on a tout un tas de matériel pour pouvoir faire nos actions. On forme aussi les bénévoles, on ne les lâche pas comme ça. Donc c'est des bénévoles qui interviennent dans les milieux scolaires dans tous les milieux. C'est eux qui interviennent aussi en entreprise, ils interviennent auprès du public senior. On a la chance en Vendée d'accompagner aussi le réseau d'intervenants en éducation routière qui sont en fait des salariés employés par les communautés de communes. C'est un peu une spécificité vendéenne. Je pense que ça, on peut en être très fiers parce que les autres départements, par exemple, que moi je gère en Pays de la Loire, n'ont pas du tout ça, ce qui permet de sensibiliser plus de 35 000 élèves chaque année. Donc rouler prudemment, c'est peut-être le message aussi à retenir de cet entretien. Exactement. Et puis je suppose qu'il y a les informations nécessaires sur les sites internet et communication sur les différents réseaux sociaux que signe l'association Prévention Routière. Merci Meryl Magnier d'avoir répondu à ces quelques questions. Je rappelle que ce programme est coproduit par la Maison départementale des associations de la Vendée, par TV Vendée et par le Crédit Mutuel Océan. Merci et bonne journée.